Bienvenue sur cette vidéo de la 26e heure, je suis Séverine et aujourd'hui on va parler d'automatisation. Dans cette vidéo, on va voir comment regrouper l'ensemble des retours de votre communauté ou de vos clients de façon centralisée. Et pour ça, on va utiliser trois outils, Google Forms, Notion et puis Zapier pour faire le lien. Alors, quels sont les objectifs de cette automatisation? Premier objectif, c'est tout simplement de faciliter la remontée des informations, de l'avis de votre communauté ou de vos clients. En ayant un formulaire avec quelques questions clés, ça va vous permettre vraiment de savoir ce qu'ils pensent des différents services que vous proposez et puis pouvoir les améliorer bien évidemment. Le deuxième objectif, ça va être de centraliser tous ces retours. Et le troisième, de les exploiter. Le but, c'est bien sûr de faire des retours concrets aux personnes qui vous disent que tout va bien, qu'il y a des choses à améliorer. Le mieux, c'est de leur dire merci pour votre message et on va tenir compte. D'ailleurs, il y a tel contenu qui répond à cette remarque que vous avez faite. Ou bien, tiens, on a mis en place votre proposition, votre bonne idée que vous nous aviez envoyée il y a quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ça prouve que quand ils vous expriment leur avis, vous en tenez compte et ça, c'est un vrai plus. Alors concrètement, quelles étapes va-t-on suivre pour mettre en place cette automatisation? Première étape, on va créer un formulaire Google Forms avec 4 ou 5 questions qui va nous permettre donc de collecter les réponses de votre communauté ou de vos clients. Deuxième étape, on va créer une table dans Notion qui va nous permettre de centraliser du coup toutes ces réponses. On va faire quelque chose de simple, le but c'est pas un tutoriel sur Notion, je vais vous montrer les étapes pour créer cette table. Ensuite, tout simplement, on va mettre en place l'automatisation, et ça, on va le faire grâce à Zapier. Enfin, on va tester, d'accord? Et à la fin, on fera un petit bilan pour voir et repréciser les points qui sont clés pour que ça fonctionne correctement. On passe maintenant à la mise en pratique et la première chose qu'on va faire, c'est de créer notre formulaire Google Forms. Pour cela, il suffit que vous soyez connecté à votre compte Google et vous allez retrouver Forms directement dans les applications Google disponibles ici. Forms apparaît là. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir créer un formulaire vide. On clique sur le plus. Ici, on va simplement donner un titre donc à notre formulaire. Voilà, je vais mettre « Donnez-nous votre avis ». Ici, on peut rajouter même une description pour expliquer pourquoi on fait cette démarche, par exemple. On va créer une première question et on va demander tout simplement « Qu'aimez-vous » Je ne détaille pas plus, c'est juste un exemple. Et je vais laisser cette fois-ci un paragraphe et je vais rendre ce champ obligatoire. Je continue, je vais créer une autre question. Quel est votre réseau social préféré? Donc là, on peut créer une liste. Choix multiples ou sélection, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ça peut être une liste déroulante, voilà. Donc on peut dire LinkedIn, je ne vais pas tous les créer. On va créer aussi Facebook, par exemple. Donc là, vous pouvez mettre tous vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. C'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais le rendre obligatoire également. Je continue, je vais maintenant ajouter une question qui est que pourrions-nous améliorer? Voilà. Ensuite, on va, donc là, on va mettre, pardon, un paragraphe, voilà, on va rendre obligatoire la question, et puis enfin, à la fin, on va demander quelle note souhaitez-vous nous mettre? Souhaitez-vous nous mettre, voilà. Et là, on va dire qu'on veut une liste déroulante avec de 1 à 5. Voilà, il comprend tout seul en plus quand on clique, il comprend qu'on veut aller jusqu'à 5, voilà, et on va mettre la note obligatoire. Donc on fait vraiment quelque chose de très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici aller modifier les paramètres parce qu'il nous dit que ce formulaire est en train de collecter les emails. Donc si ça n'est pas le cas, il faut juste que vous alliez sur l'onglet paramètres si vous n'avez pas trouvé ce lien directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier ici dans paramètres par défaut du formulaire qu'on est bien en collecte d'emails par défaut, comme ça va nous permettre d'avoir un champ email qui soit valide. C'est toujours intéressant d'avoir l'email de la personne. On va d'ailleurs rajouter une question toute simple, c'est le nom et prénom de la personne. Voilà, on va mettre un texte, une réponse courte, et on va dire que c'est obligatoire. Donc on peut maintenant regarder ce que ça donne en cliquant sur l'œil pour voir l'aperçu. Donc on voit qu'on demande effectivement l'email, nom, prénom, qu'aimez-vous, quel est votre réseau social préféré, c'est une liste de valeurs, parfait. On voit que pourrions-nous améliorer, c'est une réponse longue. Quelle note souhaitez-vous nous mettre? C'est une liste de valeurs.
Voilà, très bien, tout est OK pour le formulaire, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la création de la table dans Notion. Alors maintenant, on va se connecter tout simplement à Notion. Donc si vous n'avez pas encore de compte Notion, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et puis d'aller regarder un peu comment ça fonctionne, de vous créer un compte. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec votre compte Google et de regarder un peu comment ça fonctionne, puisque là, je ne vais pas vous expliquer en détail, je vais juste vous expliquer comment créer une table dans Notion pour recevoir nos différents avis de nos clients ou de notre communauté. Donc là, tout simplement, je vais aller dans une page privée. Moi, j'aime bien centraliser toutes les tables qui sont alimentées par de l'automatisation au même endroit. Donc j'ai créé un espace qui s'appelle base de données. C'est absolument pas obligatoire, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Là, on va taper un slash pour savoir tout ce qu'on peut intégrer et ce qu'on va chercher, c'est la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle une base de données pleine page. Donc chercher dans la liste de valeurs, base de données pleine page. Donc ici, je vais nommer ma table suivi des avis. Par défaut, Notion m'a créé 2 colonnes dans cette table, nom et étiquette, donc je vais le conserver, je vais juste renommer nom. Je vais mettre nom et prénom, voilà, pour correspondre à notre besoin. OK. Ensuite, je vais aller consulter mon formulaire pour savoir de quoi j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'un email et d'un endroit où je vais pouvoir mettre la réponse du qu'aimez-vous, pardon. Donc là, je rajoute une propriété avec le plus. Ici, je vais mettre mon email, je vais dire que c'est du texte. Voilà, je ferme. J'appuie à nouveau sur le plus. Là, je vais mettre qu'aimez-vous. Voilà, je vais mettre exactement les questions, comme ça c'est plus simple. Je ferme. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre? On a besoin du réseau social et amélioration. Donc le réseau social, voilà, donc faites bien attention à ne rien oublier, hein, c'est important pour éviter d'y revenir après. Amélioration, on va simplifier. Tac. Et ensuite, il nous en manque quelle note? Voilà, juste la note. Voilà, on va faire simple. Voilà, donc là, on a créé notre table dans Notion. Ça y est, c'est terminé. On va pouvoir maintenant faire le lien. Donc maintenant, je vais pouvoir aller dans Zapier. Donc là, je me connecte, je suis déjà connectée à Zapier. J'arrive sur le tableau de bord, donc qu'ils appellent le dashboard. Si jamais vous n'avez pas de compte Zapier, sachez que vous pouvez utiliser, de la même façon qu'on l'a fait sur les autres outils, votre compte Google pour vous connecter. Là, le but, c'est pas de vous montrer toute l'interface de Zapier, hein, c'est juste de vous montrer comment on fait l'automatisation dont on a besoin. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir notre formation gratuite sur ce sujet. Donc là, on va cliquer sur Create Zap. La première chose qu'on va faire ici, avant d'oublier, c'est de nommer notre Zap. Donc le Zap, c'est l'automatisation dans Zapier. Donc là, on va lui dire, ça va être un formulaire Forms, voilà, qui va aller vers Notion, et c'est pour collecter les avis. Voilà, quelque chose qui soit représentatif de ce que va faire finalement votre automatisation. Ensuite, là, il nous demande, ok, on va configurer le trigger. Alors, qu'est-ce que c'est le trigger? C'est un terme informatique qui veut juste dire le déclencheur, qui va permettre de déclencher justement l'automatisation. Donc là, ce qui va déclencher notre automatisation, c'est Google Forms. Donc on fait une recherche, on tape les premières lettres, voilà, j'ai trouvé Google Forms. Ensuite, ici, dans événements, il va me proposer plusieurs choix. Soit ça va être à chaque fois qu'il y a une nouvelle réponse dans le Google Forms, soit ça va être quand il y a une nouvelle réponse ou une modification de réponse. On n'a pas activé cette option-là, nous, sur notre formulaire Google, donc on va prendre la première option, donc New Form Response. Pardon pour mon anglais. Ensuite, je clique sur Continue. Et là, il va me demander tout simplement, donc là, Zapier me demande quel est le compte Google qu'il doit utiliser. Donc là, moi, ils sont déjà configurés, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais aller ici dans Connect New Account. Et Zapier va essayer de comprendre qui je suis et quel compte je veux rattacher. Donc là, moi, j'en ai qu'un seul de configuré, c'est la 26e heure. Donc je clique dessus, prenez le bon. Petite remarque, si jamais vous êtes plusieurs à travailler sur la même société, la même activité, créez un compte Google un peu dédié technique pour mettre toutes ces automatisations en place, ça vous permettra de mieux gérer les droits d'accès. Une fois que c'est fait, donc Zapier demande des autorisations, donc on clique sur autoriser
pour terminer la configuration du lien. Là, c'est OK, ça c'est bien créé, le compte apparaît maintenant ici. Je clique sur Continue. Ici ensuite, il va me demander quel est le formulaire que je veux utiliser pour déclencher mon automatisation. Donc là, il y en a plusieurs qui apparaissent. Je vais prendre « Donnez-nous votre avis » puisque c'est celui qu'on vient de créer. Une fois que c'est rafraîchi, je peux cliquer sur « Continue ». Et là, Zapier va proposer de faire un test. Donc je clique sur « Test Trigger ». Voilà, alors ici, il a fait un test, hein, c'est un test un peu technique. Si jamais il y avait une problématique, c'est que vous n'avez pas forcément réussi à connecter correctement votre compte, par exemple, ça arrive assez peu, mais là, il faut juste vérifier qu'il y a bien toutes les informations dont on a besoin, mais vous attardez pas sur ce point-là, cliquez sur « Continuer » s'il n'y a pas de message d'erreur. Ensuite, maintenant, donc le trigger, il est configuré, hein, c'est bon, il l'a validé, on le voit apparaître ici. Maintenant, il va demander, OK, donc d'accord, j'ai bien compris qu'est-ce qui était le déclencheur. Maintenant, quelle est l'action que vous souhaitez faire quand ce déclencheur arrive? Donc là, l'action, bah, ça va tout simplement être de lier Notion. Donc là, on choisit d'abord l'application à lier. Donc là, Notion. Et là, de la même façon que tout à l'heure, il va nous proposer plusieurs options. Là, dans notre cas, donc il y a plein de choses, hein. Il y a créer un nouvel item dans une table, il y a créer une nouvelle page, modifier une donnée dans une base. Nous, on va faire quelque chose de simple, on va créer une donnée dans la base, donc on va choisir la première option. On clique sur Continue. Et là, comme il nous l'a demandé tout à l'heure, Zapier a besoin de se connecter à notre compte Notion pour pouvoir synchroniser tout ça. Donc là, on va choisir un compte. De la même façon que tout à l'heure, je vais connecter. Zapier essaye de deviner de qui on est. Donc là, il a trouvé qu'on était effectivement connecté. Donc le seul fait d'être connecté sur d'autres onglets va permettre à Zapier de facilement identifier notre compte. Et là, il dit, d'accord, ok, je veux bien te donner des droits, il va falloir que tu sélectionnes les pages. Donc là, c'est intéressant de cocher là où est créée finalement votre table à alimenter. Je donne l'accès. Voilà, c'est bon, ça c'est correctement passé, donc maintenant je peux cliquer sur Continuer. Maintenant, il va me demander quelle est la base de données à alimenter, donc quelle est la nouvelle table, et là je vais retrouver automatiquement, vous voyez, ça me prend un petit peu de temps pour le charger, mais on voit apparaître suivi des avis, donc je clique dessus. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il me dit, ok, j'attends dans cette table, j'attends un nom, prénom, une note, des améliorations, un email, donc on retrouve tous les champs qu'on a créés ici en colonne. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur la zone, et là, on va voir apparaître des possibilités d'insertion de données qui viennent de Google Forms. On reconnaît l'icône de Google Forms. Donc, on va cliquer sur Show All Options, donc tout est en anglais, hein, et on va sélectionner le champ adéquat. Donc là, c'est le nom-prénom. On retrouve bien le champ ici qui vient de notre Google Forms, donc on sélectionne cette donnée. Si jamais on s'est trompé, hein, tout simplement, ici, on supprime la donnée et puis on resélectionne la bonne donnée. Hop. On continue, on va le faire sur chacun des champs qu'on doit renseigner. Donc là, la note, quelle note, je ne le vois pas. Ici, quelle note. Et je continue comme ça. Amélioration, pareil, afficher toutes les options. Et que pourrions-nous améliorer? Voilà, c'est bon. Ensuite, l'email. Donc là, c'est l'email ici directement qui apparaît dans la première partie de la liste. Ensuite, le réseau social préféré, il est ici. Voilà, qu'aimez-vous? Tac, 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 elle est là la réponse. Et enfin, donc on peut mettre en plus une étiquette, c'est pas obligatoire. Sachez d'ailleurs que si vous avez oublié de créer une étiquette, donc une étiquette c'est par exemple une liste de valeurs, donc on peut faire modifier la propriété ici pour ajouter une option. On peut faire nouveau par exemple, voilà. Et comme on vient de le rajouter, ici on ne le voit pas par défaut, vous pouvez tout simplement faire refresh pour que ça s'actualise. Alors ça prend quelques secondes. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait au moins... Non, c'est juste que je n'ai pas validé. Voilà, c'est bien, j'ai fait un cas d'exemple. Si je modifiais la propriété tout à l'heure, je n'ai pas validé.
le nouveau. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je vais ici rafraîchir, j'ai bien mon nouveau. Voilà, avec une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez un champ content. Donc ça, il faut savoir que dans Notion, automatiquement, quand on crée n'importe quel document, enfin une ligne dans notre table, automatiquement, on a ce champ qui vient s'ajouter, on n'a pas le choix là-dessus. Donc à vous de voir si vous voulez alimenter avec des informations complémentaires, par exemple les dates, même si on ne va pas remettre le format adéquat, mais on peut rajouter comme ça la date si on veut, ou du contenu complémentaire si besoin. Et puis on va cliquer maintenant sur continue. Voilà, tout s'est bien passé, il y a eu un test qui a été effectué, donc on va refaire un test et on va continuer. Et si maintenant on va sur Notion, et bien voilà, vous l'avez vu en live, la nouvelle réponse est apparue, donc c'est des exemples que lui a générés en automatique, mais c'est apparu directement dans notre tableau sans rien faire. Donc si maintenant, le mieux c'est de supprimer cette ligne-là, puisqu'on n'en a pas besoin, donc je vais supprimer ça. Voilà, je peux supprimer également les 3 lignes qui sont créées par défaut dans Notion pour avoir une table vide et que ce soit plus propre pour la suite. Alors j'espère que ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et puis aussi abonnez-vous à la chaîne La 26e heure pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, je retourne dans Zapier. Donc là, c'est bon. Il me dit que tout est OK. Ben, il me propose de publier mon Zap. Ça veut dire de mettre en production mon automatisation. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Et voilà, je le confirme. Ok, je vais aller sur mes apps, go to my apps, donc c'est toutes mes automatisations. Donc je vais retrouver mon automatisation, pardon, ici qui est collecter les avis. Je vois bien qu'il est sur on. Donc tout simplement dans Zapier, si on a besoin de désactiver ou d'activer une des automatisations, on clique de cette manière-là pour activer ou désactiver l'automatisation. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à la suite. On va tout simplement remplir notre formulaire pour faire un vrai cas d'exemple. Donc pour ça, hop, je suis sur le formulaire et je vais commencer à renseigner les informations. Voilà, Séverine, aimez-vous tout. Voilà. Le réseau social préféré, on va dire que c'est Facebook. Voilà, on peut toujours améliorer les vidéos. Quelle note souhaitez-vous faire? Allez, 4. Et puis j'envoie. Et si maintenant, donc, je viens de soumettre, donc il me dit que c'est OK, la soumission a bien marché, je me mets dans Notion, donc c'est pas instantané, hein. Selon les comptes que vous avez, ça peut être tous les quarts d'heure, hein, si vous êtes en compte gratuit Zapier, mais vous allez voir que on va pouvoir avoir cette synchronisation qui va se passer. Donc si vous voulez savoir l'historique justement des automatisations qui sont déclenchées, il y a ici Zap History qui vous permet de voir tout ce qui se passe. Et là, vous pouvez aller dans l'onglet qui s'appelle Zap Run. Et vous rafraîchissez tout simplement. Voilà, je viens de rafraîchir et là, ça y est, c'est marqué que l'automatisation s'est bien passée, ça a fonctionné, c'est bien collecté les avis, il y a une tâche qui s'est déclenchée. Et si je vais voir maintenant dans Notion, et bien tout simplement, les données sont bien apparues dans mon tableau récapitulatif donc de mes suivis d'avis. Donc là, je vais pouvoir, si besoin, ajouter des champs complémentaires pour dire ce qu'on va faire sur ces avis. Donc de rajouter un petit commentaire en disant « Ah ok, la personne nous dit qu'il faut qu'on améliore ça », la prévenir de la nouvelle vidéo qui va sortir par exemple. Ok, donc le but c'est de mettre en place un suivi et d'avoir de manière centralisée tous vos retours de cette manière-là. Alors maintenant qu'on a vu que tout fonctionnait, on va faire exprès d'aller faire des modifications pour que vous vous rendiez compte de l'impact, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que lorsqu'on fait des modifications, c'est important d'aller vérifier ce qui se passe et quels sont les impacts dans Zapier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller rajouter une question, hein, la fameuse chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'on sait déjà que ça va pas fonctionner, mais on va le faire quand même. Donc on va rajouter une question à notre formulaire, qui s'est mis tout en haut, voilà, nouvelle question. On va laisser comme ça, parfait. Ok, et puis maintenant, on va retourner sur notre Zap.
Donc pour aller dans les apps, vous avez un onglet spécial Zap ici, et on va aller en modification sur notre automatisation. Donc, je vais sur collecter les avis. Alors attention, comme il est en production, par défaut, il est en mode visualisation. On va pas pouvoir faire directement des modifications. Là, il nous affiche seulement ce qu'il fait déjà actuellement. Il va falloir cliquer sur Edit Zap pour pouvoir le modifier et le corriger si besoin. Donc là, du coup, notre modification, elle est sur le Google Form. Donc je clique sur Google Form et là, je vais pouvoir, ici dans Setup Trigger, rafraîchir les données. Voilà. Et si maintenant, donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur Continue. Là, je continue à nouveau. Et là, je me retrouve dans Notion. Et c'est dans Notion que je vais vouloir récupérer cette nouvelle réponse finalement. Ok, donc par exemple, je vais le récupérer dans le champ qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure, qui était le champ qui s'appelle Content. Voilà, donc je vais supprimer la date que j'ai récupérée et je vais essayer de trouver mon nouveau champ ici. Et si je cherche, voilà, je peux parcourir qu'aimez-vous, réseau social, souhaitez-vous quelle note, améliorer, c'est pas ça, nom, prénom, réponse. On ne voit pas apparaître la question. Comme je vous le disais, comme on a modifié la source, c'est-à-dire qu'on a ajouté une nouvelle question, il va falloir recréer automatiquement, enfin obligatoirement, pardon, notre automatisation, donc notre Zap dans Zapier. Donc ça, c'est une contrainte forte. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier. Ensuite, deuxième point, on va faire une modification différente. On va renommer un des champs dans Notion. Par exemple, qu'aimez-vous? On va lui mettre point fort. Plutôt que qu'aimez-vous, ce sera plus joli que qu'aimez-vous. Voilà, on modifie comme ça. Si maintenant on retourne donc en modification sur notre Zap, donc on va rafraîchir les données. Donc là, on était déjà dans Notion ici. Donc on va rafraîchir les données. Et là, on voit que point fort est bien alimenté, d'accord? Enfin, est bien existant. Par contre, il n'est pas alimenté. Il a perdu le lien qu'on lui avait donné précédemment, de lui dire que c'était la réponse à la question « Qu'aimez-vous ?» d'accord? Qui existe encore. Donc, il a perdu le lien. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de vérifier quand vous faites des modifications dans un des endroits, d'aller vérifier si ça a un impact sur vos automatisations. Et puis là, on avait rajouté, il y a un nouveau champ qui est apparu, qui est le champ prochaine action, qu'on ne va pas renseigner, d'accord? Mais vous voyez que ça s'est synchronisé. Donc dans le cas de Notion, ça va synchroniser, mais il va falloir très souvent rajouter de l'information ou aller refaire les liens. Par contre, si c'est une modification dans Google Form, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de refaire l'automatisation. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Avant de vous quitter, je voulais revenir sur quelques points clés à retenir. Le premier point clé, c'est de bien penser à vérifier votre formulaire avant de commencer à l'automatiser. Hein, on l'a vu pendant le tutoriel, si jamais vous aviez des questions à rajouter, il faudra recommencer l'automatisation. Donc ne négligez pas cette phase de vérification de votre formulaire avant de vous attaquer à l'automatisation en tant que telle. Le deuxième point, ça vaut le coup de regarder dans l'outil que vous utilisez, en l'occurrence dans notre exemple Google Form, pour voir s'il n'y a pas des petits modules complémentaires que vous pouvez ajouter pour ajouter des fonctionnalités. Par exemple, dans Google Form, vous avez la possibilité avec des modules complémentaires d'ajouter le fait d'envoyer un mail à la personne qui a soumis le formulaire et vous pouvez un peu le personnaliser. Ou bien de pouvoir faire des exports, des réponses dans Excel par exemple. Dans certains cas, ça pourrait être intéressant. Donc regardez ce que ça donne parce que parfois ça vous permet d'éviter une automatisation, puis c'est des outils qui sont gratuits, donc c'est intéressant de regarder. Troisième point à retenir, pensez bien à vérifier vos apps, donc vos automatisations, une fois quand vous faites des modifications, que ce soit sur votre Google Form ou votre tab dans Notion, de bien vérifier que les modifications que vous avez apportées, un libellé qui a changé, ou bien une question ajoutée, ou bien un champ rajouté dans Notion, n'a pas entraîné un problème sur votre automatisation. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de lire les emails que vous écrit Zapier. Des fois, ça peut être intéressant parce que ça vous dit que votre automatisation ne marche plus par exemple. Donc ça, c'est un bon réflexe à prendre. Le quatrième point, il est tout à fait lié, c'est de mettre en place un tableau de suivi. Le plus simple, c'est de faire ça. Si c'est votre première automatisation, mettez en place tout de suite un tableau de suivi. D'ailleurs, si vous voulez un modèle, inscrivez-vous à la formation parce qu'on en offre un à la 26e heure. On a prévu une matrice un peu pour vous aider, enfin un tableau, pardon, d'exemple pour vous aider à centraliser un peu toutes vos automatisations et avoir une vue bien complète. Comme ça, quand vous avez des modifications à faire, vous savez quels sont les impacts. Donc c'est beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus serein sur tout ce que vous avez déjà mis en place.
Voilà, c'est terminé. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la 26e heure.